forever beaten down. Don't know why it's always doing this. If I was smart, I would have locked them out. I can feel the demons creeping in. I invited them in. Oh, I tried to turn around on my own, but the only way back is the way back home. I gave you all my broken parts. Don't you know them all by heart? Build me up just like when I was young. Take me back to kingdom come, right back where I started from. Build me up just like when I was young. Bon, ce que j'aime dans la yole, moi, c'est le fait que ce soit à la mer, au large. J'aime les vagues, j'aime le fait que ça bouge, que ce soit instable. Et le fait quand même que ce soit une équipe et qu'on doit tous travailler pour le même but. So out of touch, forever out of skin. Premier tour, comme je disais déjà, on faisait beaucoup de yole entre nous. Et puis un jour, il y en a un donc, lequel qui a dit, mais allons essayer de faire le tour de la Martinique. Ça n'a jamais été fait, et ceci et cela. Alors on avait le droit d'avoir aussi deux voiles. Soit la voile de 25 mètres ou la voile de 18 mètres. Nous devions mater nos voiles nous-mêmes. Pas d'aide pour mater les voiles. Et puis on faisait tout nous-mêmes. En la première année, on est parti et on a fait une étape François-Trinité. Parce qu'on avait vraiment peur de la caravelle. Donc après, on a fait Trinité Prêcheur. Prêcheur Fort-de-France. Enfin, pour ne pas entrer dans la baie de Fort-de-France, on est entré au Bacois. Bacois Sainte-Anne, Sainte-Anne-François. Cette proximité avec la mer, c'est que mon père a toujours aimé la mer et toujours aimé cette côte. Il avait, lui, acheté un gommier de 6 ou 7 mètres, l'Union, ça s'appelait l'Union. Et on allait sur les îlets, on allait à droite et à gauche, même de nuit, même 15-16 ans, et tout est parti entre nous. Et on rentrait de nuit, c'était un gommier qu'on était. Hein. Et alors moi, petit bonhomme, mon père m'a offert une petite yole de 3 mètres. Des fois, je partais à la pêche, à la voile. Hein. Alors voilà une photo, et voilà une autre photo, avec toujours le Boeing, tu vois, c'est une belle yole, hein. Et avec la voile de 18 mètres. Bon alors, on était en voile de coton. Et quand j'ai commencé à faire c'était pendant la guerre, c'était des sacs de farine que maman cousait pour moi, et je ralinguais les voiles, chose qu'on ne fait même plus à présent. Les mâts, c'était des mâts en bois-côte. Bon, à présent, c'est toujours pareil, je crois, un bois-côte. Bon. Les écoutes, il y avait un va-et-vient avec un anneau, et puis les écoutes, les deux écoutes arrivaient ensemble, c'était une seule écoute, on passait ensemble, on tirait, et on passait, on en nattait. Bon, à présent, c'est des poulies de ceci et cela, mais on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. À présent, vous montez les voiles, c'est le bateau couché qu'on le redresse. Là, c'était comme ça. C'était l'aïeul de pêche. D'ailleurs, Dormant avait un pêcheur. Il a mis ça à la disposition des pêcheurs, hein, le Boeing, qui allait pêcher. Et puis, les week-ends au retour, quand on était là, on prenait le Boeing pour s'amuser. C'était une yole de pêche.
Alors voilà, aujourd'hui j'ai 60 ans et j'ai eu l'occasion d'embarquer des tout jeunes, des tout petits de 5-6 ans qui étaient très très contents. Leur visage exprimait le bonheur qu'ils ressentaient et ça m'a donné encore plus de courage d'aller le plus loin que possible avec ces jeunes-là. C'est notre avenir qui est là, ce sont eux notre avenir et il faut les encadrer, leur susciter cette envie-là. Alors au départ, on était vraiment dans la confection à partir d'une autre matière, qui était la banderole publicitaire, suite à une commande qui nous a été faite par une collectivité dans le cadre d'une communication sur le remplacement des sachets plastiques. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on pourrait utiliser d'autres matières pour justement les valoriser, puisque l'objectif aussi de l'association, c'est de valoriser les déchets. Et puis, on s'est rendu compte qu'en métropole, existe effectivement la valorisation des voiles de bateaux, notamment des gros catamarans de course. Et là, on s'est dit, mais c'est vrai que nous aussi, on a une embarcation locale, c'est la Yole. Ce sont des belles voiles avec des couleurs chatoyantes, etc. Donc, pourquoi pas travailler cette matière. Et là, on a eu une première voile qui nous a été donnée par une association, via effectivement le biais de M. Tinogus. Et donc on a expérimenté des premières réalisations, et on a présenté ça au public et les personnes ont trouvé ça fortement intéressant. Déjà, les interroger sur quel type de matière, ils avaient une hésitation, ils ne savaient pas si c'était vraiment de la voile de Yole. Lorsqu'on se disait que c'était la voile de Yole, ils étaient tout étonnés et contents de voir qu'on pouvait valoriser cette matière. La conservation de la Yole, des traditions, moi je pense que c'est une bonne chose pour la Martinique puisqu'en effet ça ramène du monde, c'est quelque chose de très bien pour le tourisme. J'ai trouvé cet sport depuis enfance et je voudrais que ça perdure. Puis c'est un plaisir de donner et de faire vivre aux autres qui viennent de France et de l'Hexagone et pour pouvoir le voir. Pour moi c'est agréable. Ça qui pousse à faire la Yole, c'est seul côté à nous qui a fait ça. Moi je l'ai fait à tout prix. Moi toujours dit, si nous nous ça fait qui pas ni dans le monde, c'est la Yole, il faut que moi fasse ça.